Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du Salon international du bâtiment à sa 19e édition sur le CIB TV en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Jaafar El Briac, directeur général de la CMPE, compagnie marocaine de plâtre et d'enduit. Bonjour. Bonjour Thaler. Alors écoutez, vous êtes un habitué de ce salon, la CMPE très active dans les activités du salon et on va justement un peu en parler. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous donner la parole pour introduire la CMPE à ceux et celles qui ne connaissent pas encore. La CMPE est la plus ancienne société de plâtre industriel au Maroc. Nous avons plus de 70 ans d'existence. Nous sommes basés à Safi. Notre usine est dans la région de Safi. Effectivement, une longue histoire, depuis la marocanisation jusqu'à aujourd'hui, un changement d'actionnaire dans les années 80, l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Knauf International, dans les années 2000, une modernisation de notre outil industriel depuis 2000, où nous avons investi sur 6 lignes de production. Aujourd'hui, nous en avons fait la plus grande usine d'Afrique, et nous en sommes fiers, et nous avons encore beaucoup de projets. Très bien. Alors, cette édition, elle est en train de devenir un peu le salon incontournable. Alors on l'entend de plus en plus, déjà sur le continent africain et sur la scène internationale. Que pensez-vous de vos premières impressions de la réalisation de cet événement grandiose? Écoutez, chaque édition, on voit des changements, ça s'améliore, effectivement. Moi, je suis un habitué des salons, même internationaux, à Paris, à Barcelone, et honnêtement, nous n'avons rien à envier aujourd'hui au salon européen. Nous avons un salon vraiment d'un niveau international. Pour ma part, je participe aussi en tant que membre de la FMC aux rencontres B2B avec les délégations mauritaniennes cette année, d'ailleurs, qui est à l'honneur. Et bien sûr, c'est une belle plateforme pour l'Afrique, pour le Maroc et pour l'Afrique. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises peuvent utiliser cette plateforme pour se déployer en Afrique. Et nous le faisons à travers les B2B, à travers la visite les rencontres avec ces délégations d'autres pays. Nous avons aussi des clients qui viennent nous visiter. Donc c'est l'occasion pour eux de venir au Maroc et ils nous visitent, des clients du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Donc oui, c'est un super outil. Alors effectivement, on le rappelle, 50 pays représentés ici. Le pays à l'honneur, comme vous l'avez cité, la République islamique de Mauritanie. Et ce rapprochement est très positif entre nos pays, qu'on est voisins, j'ai envie de dire. Donc il y a tout à faire aussi en République islamique de Mauritanie, je pense. Oui, mais ça s'inscrit dans la vision royale. Aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est l'Afrique, c'est la proximité. Encore les discussions de ce matin. Quand on a un voisin avec qui on a la même religion, la même langue, la même culture, c'est beaucoup plus facile de faire des affaires. Et effectivement, avec les infrastructures qui se sont développées dans le sud du Maroc, aujourd'hui, Nouakchott est à 20 heures, 25 heures de camion. Donc ça va améliorer les relations d'affaires. Et aussi, ce sont nos frères mauritaniens. Donc on a aussi l'envie de travailler avec eux sur leur développement, les aider. Aujourd'hui, il est vrai, et ça ressort des discussions, le Maroc est un modèle de développement pour nos voisins. Et ils viennent s'inspirer, et puis c'est aussi notre responsabilité de les aider. Alors, la CMPE a aujourd'hui de grandes ambitions et on le sait depuis 2 ans. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, notamment, d'après ce qu'on découvre, l'annonce de la construction d'une grande entreprise. Oui, beaucoup de choses en 2 ans. Alors, on a eu la Coupe du Monde aussi, la CAN qui arrive, la Coupe du Monde, qui va aussi stimuler un peu le secteur de la construction et on est en première ligne. Et dans le cadre de la vision royale pour réduire les importations, nous étions leaders sur ce qu'on appelle les produits système sec, donc de BA13, de plaques de plâtre en importation. Et aujourd'hui, effectivement, avec les encouragements de l'État marocain, nous avons décidé d'investir dans cette usine, donc un investissement massif de 700 millions de dirhams dans une région de Safi, dans la région de Safi. Et nous allons arriver avec une mise en production 2026 sur une usine moderne, donc dernière technologie de production, basse consommation énergétique, basse consommation d'eau. Et tout cela au profit de nos clients, puisqu'on va avoir un challenge, c'est de construire rapidement. Donc beaucoup de
faudra être au rendez-vous pour la Coupe du Monde. Donc nous, on va être au rendez-vous avec un outil de production 2026 pour justement servir nos clients avec des technologies et des matériaux qui vont permettre d'accueillir correctement nos invités pour 2030. Alors, si Jaffa Elbriek, vous parlez aussi d'un développement, d'une expansion sur le continent africain. C'est-à-dire qu'aussi ces produits vont être exportés sur le continent en priorité ou sur l'Europe aussi? Non, pas en Europe parce que sur le marché de la plaque de plâtre, nous sommes plutôt en retard. Mais notre ambition, c'est d'être plutôt la courroie de transmission avec l'Afrique de l'Ouest, qui est un marché d'export naturel pour nous, pour la proximité culturelle, puisque des pays comme le Sénégal, on a aussi une proximité culturelle. Donc aujourd'hui, nous exportons déjà nos produits de plâtre en poudre sur ces pays-là. Et effectivement, demain, nous avons l'ambition d'exporter ces produits-là en Afrique de l'Ouest. Et effectivement, contribuer au développement de cette région-là. Alors, parmi les produits phares de la compagnie marocaine de plâtre et d'enduit, quelles sont aujourd'hui les tendances, la demande du marché marocain et africain sur ces produits? Alors, vous avez le plâtre traditionnel, qui reste quand même le produit phare. Donc, nous, on est connus à travers la marque La Gazelle au Maroc. Et donc les axes de développement, nous avons le mortier plâtre, le mortier à projeter, qui aujourd'hui est utilisé à l'intérieur des logements, qui a une meilleure propriété d'isolation thermique, acoustique et aussi de régulation d'humidité par rapport à un produit comme le mortier ciment. Et donc aujourd'hui, ce produit-là est de plus en plus utilisé au Maroc. Et effectivement, ces produits-là qu'on appelle les systèmes secs de BA13, plaques de plâtre, avec des plafonds aussi acoustiques. Et on voit une demande, c'est-à-dire une montée en gamme du marché, et de plus en plus de demandes de ces produits-là qui sont plus rapides, plus techniques, qui apportent plus de confort acoustique. Les gens sont de plus en plus demandeurs de ces... Plus exigeants aujourd'hui. Bien sûr, les gens sont beaucoup plus exigeants. Alors justement, en parlant de vos produits, vous avez donné pour une première fois ici au Salon international du bâtiment l'occasion de faire découvrir aux participants les bonnes pratiques, donc avec des ateliers de démonstration qui sont organisés par la CMPE dans l'espace du Conseil régional de l'Ordre des architectes du Centre. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Oui, ça fait partie de notre stratégie. Un des axes de développement, c'est la formation. Donc, et on le voit, nous avons une responsabilité de développer le tissu des artisans à travers la formation. Donc nous avons un centre de formation à Casablanca. Nous avons l'ambition avec cette nouvelle usine de développer 4 à 5 centres de formation à travers le royaume, donc, du nord au sud. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous faisons des démonstrations sur la pose, les bonnes pratiques de pose pour l'utilisation appropriée de nos solutions. Parce que nous ne vendons pas seulement des produits, c'est plutôt des solutions. C'est une problématique acoustique ou thermique pour un architecte ou pour un particulier. Donc nous arrivons avec une solution. Et notre responsabilité, c'est de ramener toute la technicité en termes de pose, en termes d'utilisation du produit. Et c'est dans ce cadre-là que dans le CIB, nous avons plusieurs démonstrations de ces produits-là. Qui ont une forte valeur ajoutée. Alors oui, ces espaces de démonstration qui ont lieu toute la journée en partenariat avec la FMC et l'organisateur délégué Urbacom. Alors, j'aimerais vous parler, qu'on parle un peu de cette initiative nouvelle que vous avez lancée, ce premier concours du meilleur plâtrier. Donc un peu de nouveauté, c'était pas commun, hein. C'est la première fois que je l'entends et certainement que notre audience aussi l'entend. Comment est née cette initiative ? Effectivement, c'est une fierté pour nous, puisque nous sommes une entreprise autant très axée marché et innovation, mais il manquait un pan qui est comment on peut conserver nos arts traditionnels. Et les plâtriers marocains sont reconnus dans le monde entier, notamment le naqsh, donc sculpter le plâtre. Alors ce n'est plus une pratique qui se fait aujourd'hui puisque les gens utilisent des moules, mais ça reste une tradition et encore dans certains palais, on utilise cette technique. Et pour nous, c'est une responsabilité de garder ce savoir-faire au Maroc et de le mettre en valeur. Et donc l'idée est née un peu dans l'esprit du concours Top Chef, de créer une épreuve où on va mettre à l'honneur ces gens-là. Très bien. Et donc nous avons créé ce concours qui a une dimension régionale. Nous avons créé des épreuves régionales où le champion régional participe à une finale nationale.
Et donc, à travers, on récompense les artisans, mais on continue à maintenir ce lien affectif qu'on a avec la tradition. Et aujourd'hui, nous on le voit, mais on parle de business, d'Afrique, etc. Le Maroc et les Marocains sont reconnus pour leur amour de la tradition. On est autant moderne que traditionnel, et c'est un peu notre image aussi à la CMPE. Et dans les profils, je veux dire, des participants, des gens qui vont participer à ce concours, j'imagine qu'on a tout âge. On parle de quelle tranche d'âge? Est-ce que c'est plus des personnes qui sont quand même assez confirmées, ou c'est une nouvelle génération qui continue dans son domaine? Alors, si vous êtes curieux, je vous invite à venir sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous tapez CMPE, vous trouverez toutes les vidéos. Chaque édition, nous avons une dizaine de vidéos pour chaque étape. La population, elle est large. On passe des jeunes de 20 ans à des personnes d'une cinquantaine d'années. Et puis c'est beau de les voir, de se battre pour leur région, pour leur entreprise et pour ce savoir-faire. Donc oui, c'est large. Et justement, on a voulu élargir un peu plus. Et cette année-là, donc pour cette deuxième édition, nous avons créé une étape féminine. Excellent. Donc nous avons eu la chance de travailler avec l'université Hassan II des arts traditionnels. Et pourquoi cette étape féminine? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans ce domaine aussi? Il y en a très peu. Il y en a très peu, et on commence à en avoir quelques-unes, et on a souhaité les encourager. On a souhaité les encourager, et on s'est rendu compte, et témoignage des jurys, qu'elles sont vraiment, elles ont du talent. Et elles méritent elles méritent notre attention. Alors, à quand cette troisième édition, qu'on puisse lancer un peu le call to action? Alors, nous, le concours, nous le réalisons tous les 2 ans. Donc, maintenant, c'est rendez-vous en 2026 pour célébrer la troisième édition du concours. Et nous continuerons à avoir des nouveautés. Donc, peut-être un concours avec nos clients en Afrique. Donc, peut-être une épreuve continentale. Donc, on a beaucoup d'ambition, et on va contribuer à notre manière à notre métier, à cet art traditionnel marocain, qui est unique au monde d'ailleurs. Eh bien, merci. Siljafar El Briac, directeur général de la CMPE. N'hésitez pas à retrouver toutes les activités, les ateliers de démonstration sur l'espace de l'ordre des architectes du Conseil régional du Centre, chaque jour, organisé par la CMPE, des ateliers sur la pose d'enduit, la pose de plâtre. Et merci vraiment de votre participation, et merci d'avoir partagé toutes ces informations. Merci à vous, merci pour l'invitation, et dans 2 ans. À très bientôt, merci.